Hello les rétro geeks, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, profitez du soleil. Pour ceux qui bossent, bon courage à vous. Et donc voilà, petite vidéo spéciale pour la Belgique qui descend dans le sud de la France. Je suis dans le sud, donc je suis... ouais, et puis merde, un geek ça rattrape pas de coronavirus. Donc voilà, je m'apprête à faire la connaissance de Joachim alias Callisto et de refaire une petite journée sympathique entre geeks chez Ordimini alias Franz. Donc voilà, je me trouve dans le sud, dans un petit camping bien sympathique. Donc il est 7h, à peu près 7h40 du matin. Donc tant qu'à faire, pour la première fois, je monte un peu ma petite binoche. Donc j'ai ramené du petit matos bien sympathique pour mes petits amis français. Donc le coffre de la Dacia, ah ben il est déjà bien chargé. Donc alors un petit boîtier que j'ai ramené de chez Nada Lyon en passage par Lyon. Donc personne n'en voulait. Je cherchais un P4 3 Go 06 que j'ai enfin trouvé. Et tout ça gratuitement, super sympa. Alors, un petit cadeau pour mon petit ami Joachim qui recherche un petit boîtier bleu pour faire une config 100% bleu. Alors, nous avons un petit Commodore 128 pour Franz, parce que voilà, moi les 8 bits c'est pas trop mon truc, c'est pas mon délire du tout. Donc tant qu'à faire plaisir à quelqu'un, autant que ce soit à quelqu'un de bien. Je sais bien qui va en prendre soin. Là-bas nous allons retrouver les deux petites cartes graphiques, donc la 9700 et la 9800 Pro pour Joachim. En dessous deux petits claviers neufs en PS, c'est du PS2, ouais, un adaptateur PS2 que j'avais eu gratuit dans un lot. Ensuite, c'est pas le tout. Allez hop. Bon, toute petite vidéo un petit peu à l'arrache comme ça. Les micros sont restés en Belgique. J'ai juste la caméra comme ça. Donc ici nous avons, je suppose que c'est pour de l'Amiga ou truc du style. Hein. Pour un simulateur, je sais pas si ça existe à l'époque, j'y connais absolument rien 8 bits. Et ici nous avons un Commodore 64 mais deuxième génération. Avec aussi du Brawl que j'avais eu avec Nada Lyon. Donc voilà, donc là on se met en route pour aller chercher Joachim. Donc voilà, le GPS est configuré. J'ai à peu près 12 minutes de route pour 6,9 km. Donc pour l'instant je me trouve donc dans le camping à Latte. Je démarre pour aller chercher Joachim alias Callisto pour passer la journée, une journée geek donc chez Ordimini. Et donc une petite rencontre sympathique avec une petite rétro-LAN suivie d'un petit barbecue le soir. J'ai la permission de minuit pour rentrer au camping. Bon, par contre je vais devoir garer la voiture à l'extérieur parce qu'après minuit les grilles sont fermées. C'est pas très grave du moment que je puisse rentrer dans mon petit mobil-home. C'est nickel. Allez, c'est parti, on se met en route. Ouais, voilà les rétro geeks, on se retrouve. Voilà, je suis passé chercher Joachim alias Callisto. Donc on va se mettre en route pour aller donc à Montpellier, au château de Montlore, chez Franz, donc alias Ordimini. Et la journée va commencer bien entre geeks. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, nous sommes arrivés chez Sir Montlore. Bonjour. Bonjour, douane Mont-Laurienne. Je sais pas si on voit, ouais, j'ai un GPS perdu. Donc voilà, la Belgique est bien arrivée, rétro hardware en force. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça vous fait rire? C'est excellent. Je comprends pas. Non mais c'est très sérieux hein, ici. C'est très sérieux, ouais, c'est très sérieux. C'est de la merde, oui, c'est vrai. Donc voilà, la route s'est bien passée, j'ai eu un bon copilote, on a évité les camions poubelles. Ouais. Ils sont au taquet dans le sud, ils sont au taquet. Voilà. Sur la route, c'était n'importe quoi. C'est vrai? Comme d'habitude. On a vu un peu. C'est que
Bon, on va couper, on va boire un petit coup, on va prendre un petit déjeuner tranquille. Non, on va monter d'abord. Bah, si tu veux mettre ça au frais déjà. Allez, à tout à l'heure les geeks. Allez, on dégaine. Ben voilà, arrivé dans le sud. Comme on déroge pas à la règle, je fais toujours des petites vidéos avec des petits unboxings, et ben voilà. J'ai droit à un petit unboxing, et oui, même dans le sud de la France. Bon allez, c'est le couteau assorti. On va essayer de faire ça propre. Alors, j'ai déjà ma petite idée de ce que c'est, hein. Mais, en tout cas, bien emballé, hein. Avec les petits flocons comme j'aime bien. Allez. Bah, je dirais que c'est un petit logo AMD, hein. Je suis pas sûr, hein. Vu la cartouche, je pense que c'est du slot A. Je pense pas qu'AMD a plusieurs comme ça. Ouais, c'est bien emballé, hein. Bon, on va essayer de pas trop le rayer non plus, hein. On va pas essayer de se couper un doigt non plus. Bon, désolé, on récupérera pas l'emballage, hein, sur celui-là. Ouais, on va y aller un mode arrache. Hop. Et par contre... Alors voilà, il est tout beau. Donc c'est bien un petit slot A. Alors, je dis pas de conneries parce que j'y connais rien. Donc je dirais que c'est un 700 MHz, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je connais pas encore correctement les petits chiffres, les petites dénominations, mais j'ai droit à 99 assemblés aux USA. C'est tout beau, c'est tout propre. Et alors, on m'a offert une petite carte mère en slot A qui va pouvoir aller avec ce beau petit CPU. Bon alors, je dis pas. Il paraît que ça crame pas. Bon. Je suppose que ça se clipse comme ça. Yes. Et voilà. Bah, par contre, il est où le gold? Il est où le gold? Et ben voilà, pour un petit unboxing vite fait à l'arrache, avec une petite carte mère MSI, une MS 6191, ouais je le fais à la belge, version 1. Et voilà, ben merci Franz et merci Joachim. Bon, de retour, donc nous avons déballé tous les petits cadeaux, ben, j'ai été bien gâté. Franz a été bien gâté aussi. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Tu m'aurais mis un Amiga, ça aurait été pas mal quand même. Bon. Ouais, écoute, bon, bah, pour le prochain voyage. En tout cas, bien, merci d'être venu, hein. Ciao. Non, franchement, c'est de la balle atomique, hein. Ouais, franchement. Punaise. Donc voilà, donc un petit Commodore 64, deuxième version, il me semble, hein, je crois. C'est ça, version 2, avec le châssis Amiga style. Voilà, la poussière, c'est cadeau, hein. Ouais. T'as essayé, elle est même collée dessus. Ouais, elle est collée, en fait, ça fait tellement longtemps. Le lecteur cassette. Ouais. Voilà, il... Ah, et ouais, il paraît que c'est lourd, le lecteur disquette. Bon, apparemment c'est un ancêtre parce que c'est une version 1541 et apparemment il y a une version 1960, un peu plus courte, un peu plus compacte. Voilà, d'après, bon, moi j'y connais rien. Encore une fois, c'est pour ça que c'est revenu ici. Et un Commodore 128 aussi dans son jus. Voilà, qui a pas l'air un peu trop jauni. Apparemment il a l'air en bon état, hein, d'après les dires du... Pas d'oxydation, voilà. Déjà c'est pas mal. Ouais, l'oxydation on verra à l'ouverture, hein, donc... Et le joystick. Et alors le... Comment ça s'appelle I believe I can fly. Ouais, voilà. C'est voilà. Vrai. C'est pas faux comme truc. Donc voilà, il va s'amuser, il va prendre le... Il va s'envoler au 7ème ciel peut-être, voilà, je sais pas. Tout à fait. Oh, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, ça. Oh. Jeune geekette. Jeune geekette, voilà. Donc alors, bah, les deux cartes graphiques pour notre ami Jojo, hein, donc... Attends, je pousse ça d'abord. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh, attention, hein. Sous blister. Donc sous blister, hein, donc la 9700. Voilà, qui va rejoindre sa collection. Hein. Non, je rigole. Ouais, bon, désolé, il y a eu un petit coup peut-être pendant le voyage. Je dis ça pour déconner. Et la 9800 Pro, donc voilà, encore sous blister aussi. Du très très lourd. Du très très lourd. Voilà, le petit clavier. Les claviers neufs. Le clavier en AT9, donc que j'avais chopé dans un lot. Hein. Voilà, new old stock. On aime bien ça chez les geeks. Enfin, chez les geeks fans de rétro hardware collection, voilà,
achat compulsif, Ouais, parce que les i9 et les Ryzen c'est de la merde. Hein. Ouais, là, il a fait c'est de la... ouais. Tous les i9. Surtout les i9, ouais. Et puis bah pareil encore aussi, hein, on est fan de clavier apparemment. PS2. Donc clavier PS2, kit Logitech, New All Stock aussi également. Voilà, donc kit clavier souris. Avec la Donc Palm Rest. pour Windows XP, voilà, tout neuf. Ah par contre Jojo il a pas eu, moi j'ai pris le bon hein. Ah si les piles sont là. si il a eu les nouvelles piles. C'est bon. Donc voilà la tour bleue, la Thermaltake qui a fait le voyage aussi. Super lourde. J'étais en train de me dire, merde, je suis en train de filmer avec la mauvaise caméra. Non, parce que la tienne. Regarde, il y a plus qu'à Asus. Bon, ouais, bon, ça c'est pareil, hein, il faut. Tu fouilles, il m'a mis des rames, s'il y a des trucs qui t'intéressent, tu prends. Moi, je te dis. Non, je regarde s'il n'y a pas de bout de Commodore, on sait jamais. Ah oui. Et donc voilà le boîtier récupéré chez Nadalion. Donc avec une belle Gigabyte Titan 8 INXP. Donc avec la particularité d'avoir des petits VRM déportés pour l'overclocking. Donc elle était avec une 8 face, une 6800. Je ne sais pas si c'est une 6800 GT. Je pense que oui. C'est pas une ultra parce que je pense que la ultra le ventirad est beaucoup plus gros. Et puis si c'est une ultra je la prends. Ah oui, clairement. Il n'y a pas photo. Combien ça part, y a pas photo. La GT j'en ai donc c'est pas un problème. Donc voilà, moi je récupère juste donc le petit ventirad. C'est du Thermalright il me semble. Hein, je ne sais plus quel modèle c'était. Avec le ventilo normalement. Ah non, c'est un Swiftech. Ouais c'est ça, un Ultra Silent Fan S3. Je pense qu'avant il y avait les S2 et les S1. Et donc avec le bon petit P4 3Go06 en socket 478. Le premier avec l'hyperthreading. Le premier acheté, effectivement. Bien vu. J'ai oublié de le signaler. Donc voilà, donc là, il faut déterminer le boîtier ce que c'est. Mais apparemment, moi je dirais que c'est du Thermaltake ou du Antec, je sais pas trop. Ah oui, Jojo m'a fait remarquer aussi qu'il y avait un beau petit rail 5 volts ici. Il me semble qu'il y avait combien? 40. Il m'a dit 40 ampères sous 5 volts. Bon voilà, il va se faire plaisir avec ça. Pour nous aussi, Bon alors le meilleur pour la fin évidemment. Enfin c'était déjà pas mal avant on va dire. Hein. Mais ici j'ai aussi un petit carton qui m'attend. Donc voilà, ça doit revenir dans le Dacia. Normalement ça devrait passer, hein, on va dire que oui. Donc moi aussi j'ai eu droit à mon petit kit clavier Logitech, souris. Merci encore. Bon donc la carte mère je vous ai présenté précédemment donc avec le slot A et la petite MSI en mini ATX. Micro ATX pardon. Alors, une petite carte mère DU en socket 7. Bah, qui est neuve, hein, merci Jojo, et qui l'avait aussi récupéré dans un lot. Regardez ça. Regardez ça, c'est tout brillant, tout beau. Il n'y a pas d'oxydation là-dessus. Magnifique. Avec la petite... Je te file le petit truc là, tu sais, avec tous les jumper settings. Ah ouais. Moi, si t'aurais la backplate, ça m'aurait plus intéressé. Mais ah, et malheureusement, je sais, ça souvent. Un truc standard, je crois. Ouais, on va regarder, je dois avoir ça en stock. Hein. Là, à mon avis, tu dois en avoir un. Bon, à mon avis, je dois avoir un autre truc. Hein. Comme ça, il y a... Ouais. Alors, ensuite, ici, je ne sais plus exactement le même modèle, mais c'est une P5NE SLI. Donc, il m'en fallait une pour une de mes rétro builds. Celle-ci a un condensateur fourni avec, donc on va s'amuser à souder ça, ça me fera un peu l'expérience. Ouais, tu peux en gagner maintenant de l'expérience. Ouais, on va en gagner, on va faire aussi des expériences. Des petits sachets pour emballer mes petites mobiles. Bah ça va faire plaisir parce qu'il paraît que je stocke ça comme une grosse merde. Bon, hein, ils aiment pas trop l'étagère à étagère. Bon alors là c'est le bien, c'est le beau. Je vais pas le déballer parce qu'il doit encore faire le retour vers la Belgique. Mais c'est un petit IBM PS1, voilà, qui est fonctionnel. Voilà, depuis le temps que j'en cherchais un, et comme vous savez tous que je suis fan d'IBM. Et alors ici j'ai eu le droit, mais comme j'ai un écran Packard Bell à la maison, j'ai le souris clavier et l'unité centrale. Ah mais oui, ça va dans les laptops peut-être. Ouais, ça c'est vrai, ça c'était pour moi ça. J'avais vu IBM effectivement, bien vu. C'est l'âge, ouais, ça c'est le début de la fin. Bon ben ça du coup, ça retourne dans le paquet. Ah. Bon, on va faire la visite du propriétaire tant qu'à faire, hein. Bah alors ici comme ça se voit, c'est jour quoi.
Hein, donc tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Un canapé pour dormir. Un canapé pour dormir. Hein. Voilà, il y a de la belle musique qui passe. Hein. Puis là, il y a un beau petit PC. Tu disais quoi des i9 là, ça? Bah ça c'est une grosse bouse de i9 9900 KF. Ouais, voilà. Oh, doucement. Donc je l'ai récupéré dans la poubelle, hein, mais qui en voulait plus tellement c'est pourri quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai souvent entendu dire que les poubelles à Paris étaient bien remplies, mais apparemment dans le sud aussi elles sont bien. Ah bah ici tu es dans le pire Mont-Laurien, hein, donc ici on est blindé. Hein, donc, Ah oui c'est vrai, le tir de Montor qui est à côté. Voilà, voilà. Non, ça c'est pas trop rétro, hein, mais on va dire que non. il faut un petit peu quand même avec un petit liquide fusion une Air Max 360, une 2080 Ti. Ouais, ça j'aime bien ça. Hein. Ouais, ça j'aime bien. C'est les petites lumières qui te plaisent. Hein, ouais, les petites lumières aussi. Ah, hein. c'est pareil, quand il les a vues, hein, tu m'en fais un pareil. Les petites Dominator, c'est pas mal. Bon, il y a quand même une petite touche rétro à l'arrière. Hein. Bon. Ouais, Kaiser 4, bon, c'est pas très récent. Hein. Ouais. Non, c'est pas récent. Mais écoute, t'as aussi Medal of Honor si tu veux. Ouais. Voilà. 30 centimes le jeu. Hein. Ouais, précisé. Hein. Et Age of Empire 3. Bon, on trouve le i9 dans la poubelle, mais les jeux à 30 centimes, bon, on va dire que ça va, ça passe. Bah, ça m'a permis de payer les jeux, quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors il paraît qu'il y a une cuisine bien équipée ici. Bon, il y a de la tour ratée là. Mais attention à la haute. Ah oui, il y a le vaisselier, bon, on aime bien la vaisselle. Hein. Voilà. J'aime bien la vaisselle. Bon, là vous les reconnaissez. Et parce qu'un geek est un homme, faut aussi qu'il puisse voilà. boire un coup de temps en temps. Tu vois, fait chaud par ici, il fait chaud. Voilà, tu vois, pour refroidir les corps, machin, les scélérons. Ah ouais, ça, direct. C'est pas mal, non, c'est un refroidissement à bière liquide en fait. Ouais, ça c'est génial. Ça. Ouais. Moi, non, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. J'ai jamais testé, mais vu que j'aime bien les J'ai fait un test avec liquides. le Ricard et la bière pour voir. Et Ricard marche mieux en fait, c'est étonnant, mais. Ricard marche mieux. Je pense que c'est la fluidité, tu vois, c'est de l'eau. Et le glaçon dans le pastis. Ah, c'est le glaçon, Ouais, ça change tout. Ouais. Bon, comme vous aurez compris, je crois que notre hôte est fan d'AMD, hein, non? Vous avez pu comprendre. Oui. Moi, d'ailleurs, Lisa, si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Regarde, il y a le petit message sur le côté. Voilà. Et l'autre côté, c'est marrant aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, vous verrez pas beaucoup du Pentium 4. D'ailleurs, je vais vite sauver le mien parce qu'après, je crois qu'il va le mettre dans le Pour le barbecue. barbecue, c'est nickel. Non, mais. C'est mieux que les pelés, que ça dure plus longtemps. Donc voilà, une petite armoire, il y a des trucs sympas. Hein. Bon alors, la suite. Il y a plus que des trucs sympas. Bon, alors ici c'est comment t'appelles ça La cuisine. La cuisine du hardware. Voilà, bah, normalement je voulais appeler ça le kitchen hardware, mais il y a un enfoiré qui a déjà piqué le nom sur internet. Ah ouais, je saisis. Donc je te le dis, non, bah, ça va pas être possible. Hein. Donc c'est la boucherie du hardware. C'est la boucherie du hardware. C'est un peu un peu chaud, tu vois, quand t'es trucs merde. Donc voilà, là il y a un peu de tout ce qu'il faut. Il y a une carte mère, je sais pas avec quoi dessus. Alors ça c'est une carte mère dans socket. C'est du socket A, ouais. Voilà. Avec je sais plus quoi dessus, c'est pour tester vite fait des conneries. Bon alors ici on a une bête de compétition. Avec une P6T SE. Et alors avec un petit... Comment on dit pas un Crossfire X. Ouais, Crossfire X. Avec c'est donc... c'est pas une marque de bagnole ça. Donc c'est quoi 2 HD 4870 X2. Ouais. Voilà, magnifique. Et tous. Xeon W3. Ah, avec du petit Xeon. Ah oui. 6 cœurs. Voilà. J'ai pas mis le i7. Donc tout ça pour le... C'est le PC qui va passer le test de 3D Mark. Hein. On verra qui va gagner. Voilà. Bon moi je suis hors compète parce que avec mon vélo là dehors je vais pas aller loin. Ah, une petite carte graphique, tiens, j'ai... Alors ça c'est une GTX 260 qui a besoin d'un... à minima que je lui rechange la pâte thermique et voire même un petit reflow maison là, un petit reflow. air chaud, ouais. Ah ouais. Il y a ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quelque chose que j'ai reçu il y a pas longtemps, que j'ai pas testé encore. Je sais même plus ce que c'est. C'est une 560 Ti Direct CU2. Ah ouais, ah ouais. Voilà, donc très joli. Et puis Ça, ça c'est c'est manque où 2 slots, contrairement à la 680 et compagnie là où il faut 3 slots. Ouais, etc. Il y a ça. Ah, puis il y a un truc sympa aussi. Il y a un truc sympa aussi. Ah ouais, je vois aussi un petit truc sympa. Ouais, ça. Un petit truc avec des rats de verre. Voilà, bah ça c'est encore un achat fait à cause de monsieur Callisto. Voilà. Hein. Donc une Elsa Gloria 3. Ouais. Donc c'est un GeForce, l'équivalent d'un GeForce 2 Pro. Voilà, Quadro 2 Pro. Ah ouais, c'est des quadros ça. Ouais. Ah ouais.
Ça s'overclock pas mal. Hein. Ça peut monter bien. Largement au-dessus d'une force de Ultra. Donc ça c'est du goût. Mais moi je veux qu'il soit marqué j'ai force 2 ultra dessus, sinon je suis pas content. Malheureusement. Ouais, ouais. Mais par contre c'est la même gueule. Ça doit être la même gueule. Alors ça c'est un super truc ça, pour les vieux comme moi qui voient plus rien là. Ah, c'est ta fameuse loupe ça. La loupe à 0 € d'AliExpress. À 0 € d'AliExpress, effectivement. C'est ça, remboursé par AliExpress. On essaiera tout à l'heure. On essaiera tout à l'heure. Ah ouais, pour faire les soudures et tout, c'est nickel. Magnifique. Voilà. Et sinon, voilà. bah, la cuisine du hardware. Pourquoi la cuisine du hardware? L'autre source, hein, de... Du mont Égual. Du mont, comment tu dis? Égual. Du mont Égual. L'autre source. Merde, il faut cacher ça. C'est affairé qu'on a mis trop. Non, nous on boit pas, hein. C'est pas, Non, pas on du boit tout pas. le genre de la maison. Non, non, je dois pas boire beaucoup. Alors là, bah, les assiettes. Là, les assiettes, ouais. On a les assiettes là. Ça c'est les assiettes aussi. Voilà. C'est- Avec quelques visualisateurs qu'il va falloir que j'installe un jour quand même. Ça c'est quoi ça? Ah bah des processeurs là, que des boîtes de processeurs. Et les Donc, téléphones apparemment. et puis ah il y a un téléphone quand même qui se bagarre. Ça, c'est l'entrée, voilà, les Tout entrées, seul, les voilà, assiettes. voilà. Ah ouais, bah ça ouais. une petite salade de CPU. Enfin franchement c'est trop bien quoi. Hein. Voilà. On a trouvé l'ustensile, c'est bon. On fait Alors quoi? ça, non, ça, bah, ça c'est pour les Belges qui viennent en vacances dans le coin. Oh Ça. bon, je recharge, je lance Hein, ça je les enterre là-bas. dans le fond du jardin, Ouais, mais d'abord ouais. je les coupe un peu, tu vois. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ben, ça c'est quand il fait très chaud, tu vois, ça c'est le ventilo. Ça, c'est- Ah, pour la chaleur ici, c'est indispensable, quoi. Ça met C'est- sur le front. Tu peux pas faire autrement. Il y en a un Et petit peu là, là. on a des plats de service, ça, tu Ah. vois, c'est pour servir, tu vois, les foie gras, les caviars, tout ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc il y en a encore plein cachés derrière, je crois. Ah bah oui. Ah bah ça alors, du slot. Ah dis donc. Oh, Mais ça c'est incroyable. ça, c'est incroyable. Hein? Tu gâches bien ton jeu. Ouais, je sais pas trop ce qu'il y a encore là-dedans. Oh, bah tiens. Oh bah dis donc, des cartes mères encore, du Habit là, dis donc. C'est quoi ça le Abite là? Ah bah je sais pas, oh il y a F7. Oh, une F7. Ah bah Oh. ça alors. Bien, bien. Ça c'est fou, ça une KR7A. Bah je sais pas trop, ça doit être plein de ventirades. Je sais pas quoi. Ah bah tiens, maintenant encore là, dis donc, ça c'est fou cette histoire quoi. Dans le frigo, t'as quoi? Alors dans le frigo, bah en fait, j'avais un petit souci, tu vois, avec mon échangeur RR, alors, du coup j'ai foutu mon PC. Ah bah non. Ah non. On va pas pousser jusque là quand même. Bon voilà, je vais couper avant de faire une overdose de tout ça et on se retrouve plus tard. De nouveau en direct de la boucherie du hardware, alors Donnez-moi, proprement parler. Attends, moi je suis pas prêt hein. Donc on essaye d'ouvrir le X16R3 qui est exactement la même configuration que le boîtier récupéré chez Nada Lyon. On avait un peu ce qui merdait, donc en fait ce qui se passe c'est qu'on n'a pas la petite clé et forcément le boîtier est verrouillé, donc on ne sait pas accéder à retirer pour retirer les baies de la façade avant. Donc ce que nous allons faire, au grand moyen, les grands moyens, la Voilà. petite perceuse pour essayer de... Quand il faut y aller quoi. On va te percer le... Ouais voilà, je crois que... La boucherie bien du équipé, hardware, quoi. Alors, clé Ça devrait aller. dynamométrique, Ça devrait aller. ça. Hop, ça c'est pour le water cooling. T'auras pas attention. besoin de ça, tout hasard. C'est bon. Rambo, pose ce couteau. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me tienne le boîtier derrière, parce que j'ai Ouais, poussé attends. comme une brute là. Je vais faire ça. Comme en plus, tu vois, je suis plutôt baraqué quoi. Attention, la table de jardin elle va pas supporter. Avec la Ticket table, si tu regardes. Excusez-moi, hein, je me mets dans le champ, attention. C'est du costaud. Sérieux? Ouais, c'est mon forêt qui part en couille, je crois. C'est le forêt que tu vois. Attends, Ouais. ouais, Attends, il n'y a pas un truc percussion ou le... Ah, les oreilles. Attends. Ça fait un petit trou, mais c'est pas terrible encore. C'est bon, tu peux le faire. Bon, en attendant, ça dépoussière, hein, ça fonctionne. C'est bon ou pas? Ah ouais, regarde, c'est nickel. Ah, mais c'est costaud! En fait, ce qu'il faut, c'est que je me retrouve mon vrai forêt à Ouais, je ferraille. crois qu'il faudrait un vrai forêt. Mais je sais pas où il est. Quoi. Tu Ouais, filmes mais, encore là ouais, Tu coupes hein? ce sera coupé au montage, ce sera coupé. Qu'on passe à la dessus, c'est ça? Bon, changement de forêt, Putain, ça fait du vent. on retente l'histoire. Ventilo improvisé.
c'est bon. Bon, c'est un peu mieux se rentrer là. Maintenant. Ah oui, ah oui. Mais est-ce que ça s'ouvre? Attends. Faut peut-être prendre un tournevis plus large ou alors essaye de regarder si tu sais. Ah, putain, c'est chaud. Attends un peu. Attends. Ça sent la berriaise. Ou alors maintenant tu peux remettre l'autre forêt plus gros. Ah oui, c'est plutôt. Tu peux remettre le forêt plus gros à mon avis. Maintenant tu vas mieux rentrer dans le. Souffle un peu. Tu vas mieux Il rentrer. faut toujours commencer par le petit, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh là là, c'est. Fais gaffe de pas te. Ouais, il va me cramer. Tu vois là ça va tout de suite mieux hein, avec un. Eh oui, comme quoi, tu vois. Hein. C'est pas la grosseur qui compte, hein, c'est. Enfin, c'est pas la longueur plutôt. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais. Moi, à mon âge, je peux pas dire tout ça, c'est passé. Fais gaffe de pas que ça se rentre pas dans les doigts, c'est ça le prix là. C'est encore trop gros, tu vois, il faudrait un intermédiaire encore. Et ben. Il va nous faire transpirer celui-là. Et t'as pas un tournevis bien large que tu peux taper dedans et c'est essayer ce de que tourner? j'étais en train de me dire. Ah, je crois que c'est bon là. Oh yes. Yes. Oh là 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 là. Oh purée. Ah ben c'est ça, de toute manière. Tu vois, ça c'est la collaboration européenne, tu vois, ça, belgo-française. Bon, je crois qu'il a pas été ouvert depuis quelques années. Ben, Je vas-y, pense. tu goûtes, tu nous dis l'année. Oh la vache. Ah c'est un bon cru, c'est un bon cru. Ah ouais. Ah c'est un bon cépage. Ah oui oui. Je dis, Ah bah ouais. Bon ben voilà. C'est open. Ah la boucherie du hardware c'est ça. Oula oula. Doucement, doucement. Ah mais la boucherie du hardware c'est l'efficacité. Ça représente tout à fait le concept de la maison quoi. Bon allez sur ce. On va sortir du four le 4870 X2. Le pistolet pour la température. Voilà. Bah, écoute, je te laisse faire. Donc je pense qu'elle est bien cuite, hein, celle-ci. Elle est cuite à cœur. Ouais, comme il faut. Alors elle est à combien là, maintenant que c'est éteint? 67 degrés. Oh bah c'est rien du tout. Bon alors ustensile. Alors voilà, ça c'est un ustensile geek, hein, donc acheté sur internet, hein, donc dans un magasin réputé. Hop. Voilà. Parfait. Je sors le couteau à rôti. Hein. Miam. Cuite à point. Voilà. Non mais dans son jus de water cooling, ça aurait été peut-être mieux, je pense. Belle bête. Attention au choc thermique. Hein. Ouais, fais gaffe. Hein. Oula, attention, tu vas me cramer la table. Là. C'est une table en chaîne, hein. Fais gaffe. Ah, ça, j'en doute. C'est quoi ça? Putain, c'est chaud là. Bon ben voilà. Avec l'axe saigné. Putain, 54 degrés aussi. 54 degrés. Mais je vais sortir les œufs. Imagine en dessous, hein. Voilà. Alors, qui veut une omelette? Bien de retour, nous allons en section LAN. Ça se passe au rez-de-chaussée. Alors, c'est en pleine installation. Je vous présente la zone LAN avec le beau moustiquaire extra large. Eh ouais. Il paraît qu'il y a des bestioles par ici. Ah, ici, on aime quand même extra large, hein, attention. Hein, donc, Voilà, ben moi comme j'ai droit au portable. Parce que, attends, pas le portable. Là. Le XPS M17. Le XPS. Battle Station de Jojo prête avec sa magnifique clé très légale. Oh, ah, je crois que je l'ai fait. Ah non, c'est. J'allais te dire, c'est le mec. Hein. C'est bon. Voilà. Il y a quelques petits artefacts là. Samsung, c'est de la grosse merde. Non, mais ils font peut-être d'abord SSD, hein, mais alors le écran, c'est de la merde. Bon, tu sais quoi, je vais chercher un autre écran. Hein. C'est pas le câble, non? Si. Enfin, je sais pas. C'est quand ton câble de chez AliExpress? Ouais. Bah écoute, t'as pas un autre câble Je vais HD? mettre mon moniteur CGA IBM là. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être de la balle atomique. Voilà, t'as encore quelques joueurs. Hein. C'est pas encore quoi. Ça va venir. Non, puis on n'est pas en tenue là encore. Et bienvenue sur Retro Hardware Belgique une fois. Alors ici nous avons le héros du jour, voilà, Monsieur Marvel.
Ah non, c'est pas comme ça que vous appelez? Je m'appelle pas. Ah non? Alors, il s'est tué tout seul l'autre là-bas, hein. Oh là là, la grosse tanche quoi. Hein? Ah, ça va y aller, hein. Voilà, donc pour le moment, il n'y a que 2 fous furieux. Hein? Il y a plus d'alcooliques a priori que de fous furieux. Hein? Regardez, voilà. Et vous remarquez quand même la domination de l'XPS. Hein? Enfin, franchement, la Jackie LED, il n'y a pas à dire. C'est terrible. Donc, là, nous avons un amateur. Hein? Oh, joli. Il a découvert l'informatique aujourd'hui. Voilà. Alors, qui mène? C'est lui, c'est pas moi. Ah, d'accord. Donc, Moi, je suis une grosse merde. D'accord, d'accord. Donc non seulement tu triches Et pour... je rattrape un peu. Tu triches pour battre le record à 3D marques là, hein, en utilisant des Xéons overclockés. J'essaie de le déconcentrer, hein, on fait comme on a dit. Hein. Je suis buté à côté de toi. Regardez la magnificence des Jackie LED. Voilà, tout de suite, regardez à quel point ça transcende un homme. Non mais je pense que ta femme va pas te reconnaître quoi, hein, quand tu vas repartir d'ici. Elle va se jeter sur toi, ça va être terrible quoi. Ta fille aura enfin un petit frère, une petite sœur. Ah. Et j'arrive pas à arrêter l'enregistrement alors. Alors ça continue, allez c'est parti. Putain, j'aurais dû prendre... Non, moi je suis pas du tout... Bon, tu mettras ce que tu veux sur la bande son, hein, parce que moi je suis fatigué, je sais plus quoi dire là. Ouais, là il est minuit. Voilà. Donc admirez à la qualité du jeu. En fait, on a remarqué que les frags de Gianni étaient proportionnels à la quantité de rayons Jackie LED qui émanent de la machine. C'est vraiment très impressionnant. Ouais, j'avoue. Regardez ce degré de concentration. Hein. Enfin, c'est waouh. Rien que le regard, c'est une tuerie. Là, on a Jojo. Donc, Jojo cherche à lancer Quake. Non, non, c'est bon, c'est juste, je regarde si les contrôles ils ont bien été mis. D'accord. Voilà, et là nous avons Fred, donc qui est en train de réinstaller Windows 95. Non, je cherche la CD depuis le 3. Alors déjà, tu vas te mettre une adresse IP pour commencer. Ouais. Donc Fred, ingénieur informaticien. Tu es pris de nous chanter la chanson. Hein. Si tu n'arrives pas à mettre l'adresse IP, c'est ton gage. Tu vas devoir nous chanter, je suis ingénieur informaticien. Je connais pas l'intégrale des paroles. De quoi? Adresse IP. Et il y a 2 secondes, tu me disais quoi? Alors là, donc nous avons Babas le dur. Ben oui, il est là. Voilà. IPv4. Alors, comment mettre une adresse IP sous XP? Eh ouais, c'est vieux tout ça, hein. 2002, hein. Il y a 18 ans. Vous pouvez voir qu'il y a full, donc, à la LAN party méga old school de l'Empire Mont-Laurien. Voilà. Josu cherche à savoir sur quel bouton il faut cliquer. Opening. Et pendant ce temps-là, il y en a un là-bas là, qui s'excite là. Hein. Tu l'entends là? Voilà. Donc là, a priori, l'adresse IP, j'ai l'impression que ça va être bon. Ça y est, c'est fait? Ouais. Je suis pas convaincu. Hein. Je crois que... Tu vois, ça ressortit 04, c'est bien ce que tu vas demander? 04. On est d'accord? Par contre, le 4 est pas très bien écrit, je trouve. Voilà, Hein. donc on est d'accord. Si vous pouvez faire un petit effort. Donc voilà. Donc Fred. Ça, mets tes lunettes. C'est peut-être pour ça. Alors. Non, pas formaté. Quel con. Un jeu qui prend du plaisir. Ah, tu es presque là. T'es pas loin, Fredo. Alors Windows est un système d'exploitation contextuel. Quand on fait des petits clics droits, on a des petites infos, tu vois. Souviens-toi, 2002, c'est pas si loin. Mais ça marche toujours, hein. Je prends le répertoire. Voilà, là tu cherches le protocole TCP/IP. TCP/IP, voilà. Propriété. Ouais, mais je vais le copier. Regarde. Et là tu fais utiliser l'adresse IP suivante. Alors tu m'as dit quoi déjà? 192.20. .4. C'est clair, j'espère. Hein. 192, je présume. Alors 192.168. Je n'en serais pas douté. Point 0. Point 0. Tu te souviens le point 0, hein? Quelle merveille. Ouais. Point 5. Je me souviens que t'es gerbé dans le bar. Moi, j'ai pas gerbé dans le bar, moi. Ouais, tu rigoles, t'es mort. T'as oublié le 5, hein? Donc le dernier octet, merci. Voilà, n'est-ce pas? Et maintenant, on fait OK. Merde, il m'a appelé ou quoi ce con? Bah si, c'est bon.
Ouais, pourquoi t'as un point d'exclamation toi? T'as bien branché le câble? Ouais. Mais t'as le clic qui est pété. Ah, ouais, je vais te chercher un autre câble alors. Peut-être que le câble est mort. Bon, je vais devoir donc cesser de filmer. Attends, on va refaire un petit plan là sur Gianni parce que là, on dirait pas la même personne, c'est incroyable. Regardez ça, cette concentration totale et absolue. C'est vraiment fou quoi. Hein. Wow. Limite ça fait peur. Hein. Allez. Bon. Ça fait 2 fois. Ah ouais. Non mais vas-y, n'abuse pas non plus. Ouais, je suis mort. Putain, je t'ai eu quand même, bordel. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai un flingue de merde? Un quoi? Un flingue de merde. Ah, parce que t'as pas dû trouver encore un qui était un peu potable, parce que le machine gun, bon, on l'a tous au début, c'est pas full dingue. Ah, bien joué. Oui. Ah, là, On l'appelle Non, c'est celui qui est derrière. El Sonecter, El Gapron. J'ai le point, fais gaffe. ouais, je me suis méfié, on va dire. Merde. Et bien voilà, il est 1h35 du matin. Nous sommes le 5 du coup le 5 août. Et comme dernière petite vidéo, dernière partie plutôt de la journée, une petite visite de la caverne d'Ali Baba de Franz. Donc il est fan de tout ce qui est carte graphique en boîte et surtout des dual GPU. Bon ben une partie de racing, toutes les cartes mères bien rangées dans leur boîte avec leurs petites étiquettes ou pas. Et là je crois que c'est de la mémoire. Ouais, c'est bien rangé aussi. Quelques petits cartons boîtiers. Il y a quelques petits boîtiers aussi en tech. Des petites cartes mères socket 754 ici. Les deux. Force 3 250. K8N, P5B Deluxe. Ah, c'était une multix de luxe, on présente plus. Encore une Cantech là. Force 2 IGP. Socket A. La Striker à 10 €. Une petite commando. Des petites alimes encore non déballées. Je suppose, connaissant l'artiste, certainement d'une promo. Un petit gateway, un petit boîtier vide, je suppose. Un petit IBM PS2. Ah, mais encore l'écran gateway. Encore des petites cartes mères. Un byte KG7 Red. Un byte BH6. Slot 1. Un byte ABVL6. Bon ben voilà, donc journée fort sympathique, fort intense. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de faire tout ce que nous voulions.
Malheureusement la journée est passée super vite. C'est super dommage parce que les gars du sud sont super sympas. Et donc ce sera certainement à refaire, mais c'est pas demain la veille que je me... Je suis actuellement au montage de la vidéo et je remarque que la dernière prise, la fin, est complètement foirée. Donc la caméra a décidé d'en faire qu'à sa tête. Je ne le vois simplement maintenant au montage, donc je suis de retour en Belgique. Donc en résumé de cette journée geek passée chez Ordimini, donc super sympathique, les gens du sud sont super accueillants. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai amené du matos que c'était mieux. Donc voilà, donc en résumé, je ne sais pas quand pourra se refaire dans le sud de la France, parce que c'est pas demain la veille que je vais redescendre là-bas, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres. Cependant, en retour en Belgique, donc par exemple aujourd'hui il fait 37 degrés dehors, il fait 28 degrés dans la maison, je retournerai bien dans le sud de la France parce que l'air est beaucoup plus frais, il y a du vent, ici en Belgique c'est insupportable. D'ailleurs je crois que je vais un petit peu m'ennuyer cette semaine de congé parce que dans l'atelier c'est insupportable, je suis juste là monté pour faire la fin de la vidéo. Donc en résumé, super sympa, dommage que nous n'ayons pas pu faire ce que nous voulons comme je le disais, on a joué, je crois tout cassé 2 heures sur la LAN, malheureusement. On devait faire du soudage, on devait faire quelques petites expériences. Nous n'avons rien fait de cela, donc à part analyser ce que j'ai apporté, etc., et partir dans le délire complètement. C'est le résumé de la journée, donc maintenant moi il me reste à déballer la grosse caisse, à mettre tout ça en route et à continuer à faire mes petits unboxings parce que je crois que j'ai compté en fait, si vous pouvez voir là derrière moi, tout ça là, je pense qu'il y a quelque chose comme 40 cartons. Il y a 40 cartons à déballer. Donc je pense que j'ai un peu de taf. Si je peux en faire quelques-uns cette semaine-ci et en profiter ma semaine de congé, ça serait pas mal. Mais j'ai quelques autres petits travaux à faire dans la maison. Je crois que je vais me résilier dans ma cave. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien.